Aujourd'hui les amis, avec Raph, on va aller tester les 4 burgers les plus insolites de Paris. À la fin de la vidéo, on va aller ici tester le Kroger. On ira aussi tester le burger le plus pimenté de France et le Ramen Burger. Et pour commencer les amis, on est chez Disco Burger. À ton avis Raph, c'est quoi la particularité des burgers de Disco Burger? Mais je pense qu'ils sont comme des boules à facettes, ronds. Putain mais il est pas bête ce mec finalement. Non mais parce que finalement. Ouais, non, parce que je croyais à la base. Mais venez voir, regardez le plafond du resto. C'est purement des boules à facettes. On a envie de danser quand on voit ça, hein. Installe-toi mon Raph. Tu sais que je suis un peu ému parce que je pense que c'est la première fois que je viens sur ta chaîne et que je vais bien manger. Attends un peu avant de voir ce qui arrive. Donc on est chez Disco Burger. Le principe, le concept de Disco Burger, ce sont des burgers soucoupes, des burgers fermés. Donc en fait c'est Louis et Augustin, les deux fondateurs de Disco Burger, qui ont découvert ce concept en Corée. Ils ont adoré, ils ont dit allez, on l'importe en France. D'abord ils l'ont un peu essayé sur des festivals, ils ont vu que ça marchait bien, que les gens étaient hyper intrigués, donc ils ont ouvert Disco Burger avec des machines que tu vas voir qui sont faites exprès pour souder en fait les buns du burger, donc c'est vraiment des machines rares que tu vois rarement à souder des burgers. Bah ouais, exactement. Tout est fait maison, les sauces sont faites maison, enfin voilà, c'est avant tout super bon avant d'être des burgers étonnant. J'ai faim, tu m'as dit de ne pas prendre de petit déjeuner ce matin, donc autant te dire que je crève la dalle. Ah, super. C'est très très beau. Alors, est-ce que tu as déjà vu des burgers comme ça? Jamais. Tiens, ça je tiens à le dire quand même parce que c'est vraiment cool ce qu'ils font. En fait, c'est avec les parures des burgers, donc on l'a vu là tout à l'heure, ils coupent en fait la pâte qui dépasse du burger et ils en font des petits sticks que tu peux aller tremper dans la stracciatella avec plein d'épices là, et ça, banger. En fait, c'est tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et à tremper là-dedans, c'est vraiment agréable. Génial. Tu vois, c'est quand même bien chargé à l'intérieur. Ça fait comme un petit chausson en fait, hein. Chausson de burger. Raph, on commence par la version classique, vraiment le basique. Et après, il y aura la recette du mois avec un petit ingrédient un peu spécial. Allez, super, ça faisait longtemps. Mais moi non plus, je suis pas fan de cet ingrédient-là. Donc vas-y, déguste. En trinque. Oh là là, burger. ouais, c'est tellement ringard. Oui. Merci. On sent vraiment le fait maison. La viande est exceptionnelle. J'adore quand Raph parle la bouche pleine. Oui, la viande est exceptionnelle. Le pain, c'est trop bon. Et alors, ce que je trouve génial avec les burgers fermés, c'est qu'en fait, tu peux les manger dans la rue sans en foutre partout, sans que tu perdes la moitié de la garniture du burger sur le trottoir ou dans une assiette. Les gens normaux, oui, toi, non, parce que par essence, tu te tâches. C'est vraiment le principe avec toi, mais oui, voilà. Tu as raison. On ne joue pas avec la nourriture. On arrête et on va découvrir cet ingrédient mystère. Comment s'appelle la recette? Elle n'a pas encore de nom, mais elle a une odeur assez puissante. Excusez-moi, mais je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des choses dans la vie, c'est immuable. Ça picote? Ouais. Eh bah tiens, reprends-en un peu. Merci beaucoup. Et essaye de me deviner l'ingrédient mystère qu'il y a dans ce burger. Déjà, il y a un goût de... C'est costaud, hein. Et ben alors, bonhomme. Oui. Ah oui, d'accord, voilà, je comprends ta réaction. C'est du bleu. C'est du bleu. Je trouve qu'avec les pickles et la moutarde, il se sent moins. J'ai pas l'impression que tu ressens ça, mais... La recette est hyper bonne, super bien équilibrée et tout. Après, moi, le bleu, je fais un blocage sur le bleu. C'est un truc, mon corps n'en veut pas. Mais par contre, objectivement, pour ceux qui aiment le bleu, ça, vous allez vous régaler, c'est exceptionnel. Bilan de cette découverte? Bah franchement, je suis conquis. Parce que c'est très bon, tout est fait maison, donc déjà ça se ressent, la viande est excellente. Et même sur le deuxième avec le bleu, je trouve que c'est parfaitement équilibré et que je pourrais honnêtement commander le burger et le finir sans problème. Ok, et en plus il y a vraiment cette politique anti-gaspi que je trouve vraiment trop cool et super bon. Bon, nous on finit tout ça, on va essayer et on se retrouve tout de suite pour le deuxième resto. Deuxième adresse les amis, on est chez Little Bao Bay. Alors eux, deux spécialités, le Bao Burger et ce qu'on va goûter, le Ramen Burger. Allez, venez. Je sais pas ce que c'est. Raph, voici des Ramen Burger. Le Ramen Burger, c'est un burger dont le bun est fait avec des nouilles. D'accord. Et c'est trop beau. Poulet frit ici, et ça c'est festif avec, t'as une petite tuile de parmesan qui est juste là. D'accord. Un steak, on va partager. Dans tous les cas, je peux pas manger ça tout seul, hein. Là pour le coup, c'est vraiment la première fois de ma vie que je vois ça, donc forcément que je vais le manger aussi. Je sais pas pour toi, mais... Eh bah tu sais quoi, moi ça fait des années que je le vois passer sur Instagram et je l'avais jamais testé. Je suis donc hyper content de pouvoir enfin goûter le Ramen Burger de Little Bao Bay. On y va? Allez, allons-y. Ah là là, j'aime bien ce petit moment un peu ringard où on trinque avec Raph et nos burgers. Ça me paraît pas être le burger le plus simple à manger. Non. Je te sens pas convaincu. Je sais pas. Honnêtement, c'est bizarre.
Et c'est spécial quoi. Tu tires dessus, tu peux te faire des spaghettis quoi. Ouais, c'est des vraies nouilles, mais attends, je vais regoûter histoire de. Déjà, il faut avoir une immense bouche pour manger ça, c'est la première fois. C'est pas évident à manger. Ouais. Ça se délite un peu, tu vois. Regarde, moi j'ai un bout de bun qui est en train de partir en. Tu le manges beaucoup plus proprement que moi. Hein. Oui, mais c'est au cordeau, toi, hein. C'est nickel. Hein. Moi, il y en a partout. Non, mais parce que moi, il y a les 2 tranches de poulet frit. Ouais, et ça a l'air massif. Tu veux goûter le mien? Ouais, carrément, bah tiens, on échange. Donc, je vais tester celle au steak avec une cuve de parmesan. J'ai l'impression qu'il se tient beaucoup plus le tien. Possible. C'est quoi, c'est la taille qui te surprend? Déboîter la mâchoire pour avaler ça en fait. En fait, les recettes sont très bonnes. Mais c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Surprenant. C'est juste que je suis pas habitué à avoir cette texture de bun en fait. L'intérieur avec les nouilles qui sont cuites. C'est ultra particulier. Ouais, ça rajoute un côté un peu lourd, je trouve. Enfin, totalement. Franchement, essayez, faites-vous votre propre avis. Venez voir chez Little Bao Bay, il y a 2 adresses à Paris. Testez, donc ça s'appelle les ramen burgers. Vous avez la version Bao Burger, mais qui est plus classique avec le pain Bao, donc cuit à la vapeur. Et puis la version ramen burger avec ses nouilles. C'est étonnant. À tester. Et nous, on va tester un nouveau burger. Alors là, ce qui t'attend. Je suis pas prêt? Non, t'es pas prêt. Mais tu dis ça à chaque fois, c'est ça qui m'inquiète. Et Et à chaque fois, t'as raison. Hein. 3e adresse de burger, les amis. Nous sommes maintenant chez Osé African Cuisine. J'ai envie de te laisser rentrer dans le restaurant. Allez, D'accord. Où? Là? bah regarde, déjà observe un peu le resto. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu vois, les affiches, tout ça quoi. Ça pique un peu. T'as vu, il y a une affiche rouge quand même qui ressort. Hein. Ouais, on sent le burger le plus spicy de Panama. Allez, super. Et voilà. Yes! Je te propose de t'asseoir. Allez, super. Va falloir nous signer une petite décharge. Oh putain! Voilà. Risque et responsabilité personnelle. Je reconnais que l'ingestion de piment peut entraîner des conséquences sur ma santé, notamment des brûlures, des irritations, des réactions allergiques, des troubles gastro-intestinaux ou d'autres symptômes indésirables. Je prends la pleine responsabilité de ma décision si je décède. De participer à ce... J'assume tous les risques y afférents. Exonération de responsabilité, donc ça, ok. Donc vous n'êtes pas responsable. Je vais te laisser signer Oui. et je te rappelle que t'as 5 minutes. Oh putain. Ah bah non, mais moi je peux pas. Ah, moi je décède immédiatement. Hein. Ah moi je décède sur place, les On gars. l'a coupé en 2. Ah non, mais moi je vous appelle les pompiers. Alors, sache que les seuls légumes qu'il y a dans ce burger, ce sont les des piments. piments. Il n'y a rien d'autre. Hein. Yes. Alors, pour info, il s'agit des piments frais, ce sont des piments antillais. Ensuite, il y a une sauce qu'on voit un peu là. C'est une pâte de piment maison. Mais c'est vrai, il n'y en avait pas assez. Je pense que c'était important d'en Et rajouter. le poulet frit, il est enrobé d'une poudre de piment oiseau. Mais le but, c'est d'abattre le client. Il n'y a pas de. C'est parti. Oh putain! Les gars, j'ai posé juste la langue, le bout de la langue dessus! Mais c'est pas possible! Ah! Ça me fait mal rien que te regarder manger. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça a mis un petit temps, mais ça monte là. ouais, putain. Oh. Ah, j'ai mal pour lui. Ah. Oh! Ah bah, je peux pas. Hop! Ouais. Oh putain. Il l'a pas bu, il l'a pas ouverte. Putain, par contre, moi. Ah! Ah, j'ai les cheveux. Je transpire des cheveux, ça va, Raph? Oh putain, les yeux! Filme les yeux! Regarde la caméra. Je chiale. Non, non, ouvre pas. Ah ouais. Allez. Il te reste 4 minutes. Ah la vache! En tout cas, j'ai rarement vu Raph comme ça, à table. Allez, oui. Ça, c'est la fin de soirée d'habitude chez Raph. Dès que tu parles, ça chauffe la bouche. Et encore, moi, j'ai juste mis un tout petit croc. Raph, il a vraiment bien... Ah ouais! Moi, j'ai la tête qui tourne et tout, Les gars, c'est un enfer. C'est un truc de malade. Bon, vous l'avez compris, si vous voulez tester le burger le plus fort de France, c'est ici chez Osé African Cuisine. Et essayez de vous filmer et de montrer que vous êtes meilleur que Raph. Parce que là, Raph, quand même, je suis très déçu de toi. T'as pas pris de croc? Ta gueule! Ça reste très très longtemps dans la bouche. Hein. Ça redescend pas, t'as vu, hein, c'est un truc de fou. Hein. J'ai des frissons partout sur le visage. Je sens plus ma bouche. C'est un enfer. On n'a absolument pas réussi le défi. On n'a quasiment pas touché
au burger. Les amis, il faut savoir que chez Osé African Cuisine, vous avez donc ce burger qui s'appelle le Yako Burger qui est dispo pour une durée limitée. Donc si vous voulez le tester, dépêchez-vous. Mais sinon, il y a plein d'autres très bons plats que vous pouvez découvrir. C'est de la cuisine africaine. Donc vraiment, venez découvrir, venez donner de la force à Osé African Cuisine. Et vraiment, j'ai Mohamed Ali, il est arrivé dans ma bouche, il a fait tiens. Mais en soi, c'est pas mauvais, hein. La recette est bonne. Je peux pas te le dire, vraiment, tu sens rien. Je vais laisser Raph faire le bilan parce que là, je suis en incapacité de le faire. Honnêtement, c'est très beau, ça doit sûrement être très bon. Le seul souci étant que vraiment, le piment est là pour abattre. Et c'est le cas, c'est que ça te finit le palais. Ça finit la bouche et ça arrive juste après. Donc on va dire il y a 12 secondes de dégustation pour 45 minutes de douleur, mais c'est quand même super bien présenté. Il y a autre chose évidemment dans le resto, donc foncez-y. C'est extrêmement long ce bilan. Ouais, c'est le truc le plus compliqué. Mais c'est que je parle pour deux, je t'en remercie vraiment. Juste les gars, à tout de suite pour le dernier burger de cette vidéo. Oh là là, l'autre jour, mon Dieu, je marchais et tout d'un coup, je te jure, j'ai eu mal à la hanche. Je me suis dit, oh putain, ça y est, c'est donc ça. Ah non, t'es une vieille personne. Alors que moi, tu vois, j'étais combattu parce que j'étais à la salière là. Pour terminer cette putain. Tu fais des faux départs, c'est pas ma faute. Tu fais comme ça. Ben oui, parce qu'il me faut du. Il faut de l'élan quand tu seras une personnalité publique. Bien sûr, il faut de l'élan. Allez, pour terminer cette vidéo, on va aller chez Opa Caminito tester le Kroger. Bon, je te dis pas ce que c'est, mais il y a un petit indice dans le nom. Kroger. Réfléchis. Je sais que c'est pas facile, mais réfléchis. Allez, on y va. C'est chez Opa Caminito, là. Il doit y avoir un truc avec de la Cronenbourg ou je sais pas quoi, je sais pas bien. Ne fais pas ça, ça utilise de la batterie et de... De toute façon, on peut plus s'amuser. Non, bah non. Et voilà Raph, on est chez Opa Caminito, à table. On va donc manger des Kroger. Qu'est-ce que c'est qu'un Kroger? J'ai fait une vanne pas dingue quand on arrivait, je disais qu'il devait y avoir de la Cronenbourg avec le burger, mais je pense pas que ce soit ça parce que tu m'as apprécié un peu. Non, il doit y avoir du croissant ou quelque chose comme ça. Alors je t'explique, c'est un croissant burger. Incroyable. Kroger, croissant burger. En fait, l'histoire de ce resto, elle est dingue. Il y a 2 ans, ils ont été voir leur boulanger qui est juste à côté et ils leur ont demandé de tester d'autres buns que le bun classique qu'on a sur un burger. Le gars, il a eu l'idée de faire un bun en croissant. Vous allez voir, c'est magnifique. En plus, c'est hyper esthétique. Que des recettes traditionnelles, tu vois. T'as du bœuf bourguignon mijoté 9 heures. Je te dis tout de suite, c'est ce que je vais prendre, donc ne prends pas ça. Ok. Voilà. D'accord. Je vais prendre l'euphorie, moi. œuf en brouillade de mayonnaise maison façon egg sandwich romaine. La romaine étant... Mon ex. Non. Dans un plat... Une salade. Oui. Putain. Mesdames, messieurs, les Kroger. Oh là là. T'as vu, on retrouve la pâte à croissant, mais qui est fait en forme de bun. C'est trop beau. Et donc t'as ce feuilletage du croissant, ce côté beurré, ce côté un peu léger, un peu voilà, qui se marie super bien avec la viande mijotée là au milieu pour moi, et toi avec les œufs brouillés. Toi c'est frais, c'est un Kroger froid toi. Ok, d'accord. Tu vas goûter ça, hein, parce que ça bien sûr. Et tu vas goûter ça aussi. C'est exceptionnel. C'est de l'œuf, c'est bon l'œuf. Ah là là, le croustillant du truc. C'est pas le burger qui se tient le mieux, parce que la pâte à croissant elle est un peu voilà, elle est plus légère que du frais. Ah, c'est bon, hein. Après m'être fait allumer la bouche il y a pas très longtemps, ça fait du bien. C'est très bon, mais c'est assez costaud. Oui. Et on va pas se mentir, on est quand même sur notre 4e burger. Il va falloir aller courir après pour... Là, c'est le ventre commence à caler un peu. Mais en revanche, c'est hyper bon, c'est très addictif, t'as envie d'y retourner. Et ça change, hein. Ah, Le bun comme ça, autant quand on a fait le bao tout à l'heure, enfin le ramen burger, ouais, t'as pas été convaincu toi. j'ai moins apprécié, autant là c'est vraiment bon quoi. Ouais, Puis je suis d'accord. ça rappelle vraiment le croissant quoi. C'est vraiment ce croissant, c'est un peu le meilleur de la gastronomie française, le croissant. Emblème qu'on nous envie dans le monde entier. Le bœuf bourguignon, magnifique, les deux ensemble. Ça marche bien. Ça marche très bien. Plus et il y a le plus. Les patrons sont adorables. Aurel, Salomé, trop gentil, trop mignon. Le resto en lui-même. Cet enfant a 5 ans et demi, je n'en peux plus. Non, tu me l'auras pas. Bon, allez, d'accord. Ouais. Voilà. Regardez ce mec, il ne mange que l'intérieur de son burger. Et parce qu'après je vais Et savourer. il laisse la pâte à croissant, alors c'est plus intéressant. Il est l'heure de faire le bilan de cette vidéo. Lequel des 4 burgers qu'on a testé aujourd'hui tu as préféré? Le premier de chez Disco Burger. Le Disco Burger. Ouais. Moi, mon préféré, c'est le Kroger de chez Opa Caminito. Faites-vous votre propre idée, on vous met toutes les adresses dans la légende de la vidéo. Merci mon Raph d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Je comprends pas ce principe. Refais-moi le cœur. Mais pourquoi vous faites ça? Ouais, c'est pour donner de l'amour, Pourquoi aux vous gens. faites pas ça, putain?
Ah, c'est parce que c'est plus simple. Moi, ça a une sale gueule quand je fais ça. Et ça, c'est juste plus simple. Mais c'est hyper dur à faire ça. Non?